Alors bonjour à tous, voilà, je voulais vous faire un peu cette vidéo-là sur le drone de chez Kif qui est vendu chez Brico Dépôt pour 180 euros. Alors quand on ouvre la boîte, bon alors on retrouve ça, donc un petit caisson bien sympathique. Et quand on ouvre le caisson, eh ben on a le drone. Alors ce qui est intéressant, c'est quand même la radio avec l'écran incorporé dedans. Euh, la lipo est dans la radio, il n'y a pas de pile, hein, c'est comment? C'est la batterie qui est dedans. Ici, je l'allume, on a un super écran, super bel écran bien défini, tout ça. Donc là, il va marquer connexion parce qu'il n'a pas le drone, hein, forcément, mais super chouette. On est rechargé ici en port USB-C, avec ici le petit voyant rouge qui s'allume quand on est en charge. Donc voilà, ici, c'est en rouge. Alors que sur la documentation, ils disent que c'est ici les voyants de charge, que c'est faux, hein. Là, ils disent indicateur de charge ici. C'est non, c'est pas vrai. Alors ça, ça s'allume en bleu, effectivement, mais il faut que je voie à quoi ça correspond. Ici, quand on allume la radio, c'est en bleu. Et voilà, il faut que je voie tout ça. Et c'est pareil pour les batteries en USB-C. Et quand on charge, le petit voyant s'allume. Voilà, là on est en charge. Donc tant que c'est rouge, eh ben, c'est que c'est en charge. Quand c'est éteint, c'est que c'est chargé. Il est vendu avec les deux batteries. Il est vendu aussi avec son détecteur d'obstacles qui est dedans. Voilà, petite caméra qui est dedans. Et ça vient se clipser ici en fait. Donc ça, je vous le conseille de le laisser parce que c'est plus facile à retirer. Voilà, comme ça se retire. Et on vient le clipser avec les broches là, ici. Voilà. On vient le clipser là-dedans. On appuie dessus là, sur les côtés. Voilà. Et en plus, ça est motorisé ça. Voilà. C'est motorisé. Mais dans la documentation, tout est bien marqué au niveau batterie, au niveau tout ça. Il a le support aussi pour mettre le téléphone, parce qu'on peut le piloter aussi avec le téléphone. Et c'est ici qu'ils en parlent en fait. Il y a le détecteur d'obstacles. Alors c'est un 20 mètres, hein. Le- voilà. Ils parlent de ça ici, là. Voilà comment est faite la documentation. Et voilà ici. Donc là, forcément, c'est ce qu'ils voient devant. Au niveau du téléphone, il y a son support ici de téléphone pour le mettre dessus. Voilà. Alors grâce à l'application qu'on vient de télécharger, ici, là, cette application-là, ce que le drone voit, on le voit ici à l'écran, et après on peut le voir aussi au téléphone. Et grâce au téléphone, ça nous donne en fait l'application pour changer le mode d'enregistrement. Si on veut passer en 4K, 8K, changer aussi le mode de photo dans l'application. Et puis aussi là, comme on a un zoom de 50 fois, voilà, et ben c'est grâce en fait au support de téléphone et avec la vidéo qu'on a sur le téléphone qu'on va pouvoir zoomer en fait avec le téléphone pour avoir le zoom de 50 fois. Voilà. Ici, on a la molette pour les réactivités du drone, pour avoir plus ou moins de débattement. Et ici, c'est la molette pour la caméra, entre 90 degrés et 180 degrés. Voilà, si on veut faire un plan droit ou un plan horizontal. Voilà. Après, il y a ici le démarrage et l'arrêt des moteurs. Ici, il y a le retour à la base, en fait, sur son plan de départ. Il y a pas mal de choses, hein. Ici, c'est le lancement de l'enregistrement de la vidéo. Ici, c'est la prise de photo. Il y a quand même pas mal de choses intéressantes. Donc, le voici déplié. Ici, on a la carte micro SD. Alors que dans la documentation, il parle d'une carte SD, carte mémoire SD. Hein, c'est de la micro SD, hein. Et ce qui est intéressant, en fait, c'est que là, on a aussi le lecteur de micro SD. Voilà. Alors, une fois que les photos et vidéos sont enregistrées dessus, eh bien, on vient retirer la micro SD pour en fait l'insérer
D'une main, c'est pas toujours facile. Et je crois que c'est l'inverse parce que dans le drone, elle se met comme ça. Et dans la télécommande, elle se met comme ça. Non, du coup, c'est bien comme ça. Donc dans le drone, elle se met bien comme ça. Ici, voilà, elle se met bien à l'envers. Là, elle est éclipsée. Là, je la déclipse. Je la prends. D'une main, c'est pas vrai. Et dans la télécommande, elle se met aussi dans ce sens-là, comme ça. Je viens l'insérer dedans. Voilà. Voilà, elle est dedans. Alors là, on va regarder ça après. Je vous le montrerai après. Parce qu'en fait, ça fait le lecteur en fait, de carte SD, en fait, de micro SD. C'est-à-dire vos vidéos et vos photos, vous pouvez les lire dedans. Et ça, c'est intéressant. Donc là, elle est vierge, là, pour l'instant. J'ai pas d'enregistrement, mais je vais faire un vol. Comme ça, je vous mettrai le vol aussi dans la vidéo. Et puis, je reviendrai après là-dessus sur le lecteur de vidéos et de photos. Voilà. Donc là, je vais remettre l'SD dedans, la carte micro SD. Bon, dans l'ensemble, c'est un petit tuto pour vous montrer un petit peu le produit, mais c'est vraiment un super bon produit. La seule chose que je regrette pour le moment, c'est qu'il soit par défaut en mode 2. Et par défaut en mode 2, et à première vue, on ne peut pas le passer en mode 1. Et moi, je pilote en mode 1. Alors, sur les anciennes versions de drones de chez Kif, là, la référence 002 et 003, on pouvait faire la manipulation, qu'ils étaient vendus par défaut en mode 2, mais avec la manipulation, ici, il y avait une espèce d'interrupteur qu'on devait appuyer ici, allumer la radio, et après on devait passer sur en mode 1, et ça le faisait. Sauf que cette référence-là, c'est la référence 004, et celle-ci. Et par défaut, elle est aussi en mode 2, mais on ne pourrait pas la passer en mode 1. Alors encore une fois, j'en lance un appel. Si quelqu'un a trouvé la solution, parce que ça me semble bizarre qu'il soit en mode 2, et que les sticks sont tous sur ressort, hein, en plus sur des radios comme ça. Pour ceux qui connaissent les petits hélicoptères de la marque ERA, voilà, pour ce genre de radiocommande de la marque ERA, ici, j'ai tous les sticks comme ici, pareil, hein. Sauf que lorsque j'allume ici, eh ben, je suis en mode 2. Voilà, donc je suis en mode 2. Voilà. Si j'allume ici, évidemment ici, j'ai rien parce que je suis en mode 2. Par contre, si je fais cette manipulation-là, que je fais un appui long, alors ça va être dur d'une main, un appui long ici sur ce petit bouton-là, le trim, et j'allume. Et là, tout en étant appuyé, je pousse. Voilà. Et bien maintenant, lorsque j'éteins et que je rallume, je suis passé en mode 1. Voilà. Et si je rallume ici, j'ai plus de mode 2. Je suis bien en mode 1. Et si je fais l'inverse, je reste appuyé, j'allume ma radio, je pousse ici. Voilà. Et là, je suis passé en mode 2. Ici, j'ai plus rien. Et ici, voilà. Alors, ça m'étonnerait qu'une radio comme ça, avec cette technologie-là, ne puisse pas le faire, de passer du 2 au 1, que ce soit vraiment bridé en mode 2. J'aurais beaucoup quand même de mal à y croire. Sachant que, encore une fois, ce genre de petite radiocommande qui est sur pile le fait. Par contre, c'est pas marqué dans la documentation ERA, hein. C'est une petite astuce qu'on a trouvée comme ça sur le forum avec Dialoguer. Moi, j'ai fait des petits tutos moi sur ma page. Donc, j'y crois pas du tout hein, qu'elle soit vraiment. Alors, qu'elle soit en défaut par mode 2, oui, d'accord, pas de problème, mais qu'on puisse pas la passer en mode 1, ça, j'y crois pas trop. Donc là, on va faire un petit vol dehors, vous montrer un petit peu certaines choses que j'ai trouvé sympa. C'est vendu quand même aussi avec la petite dragonne. Donc là, on a le cache qui va ici sur le drone hein, qu'on a retiré ici. C'est vendu avec la petite dragonne et avec la marque. Et puis c'est en mousse et tout, c'est pas mal. Et c'est vendu aussi avec son petit kit d'hélice. Hein, d'hélice et
ou de pales. C'est plutôt des pales, parce qu'une hélice c'est un ensemble, hein, ça sera plutôt des pales, on dirait. Bon, on va d'abord, on va appeler ça des pales pour moi. Et le petit câble de charge USB et le petit tournevis qui va bien pour pouvoir accéder en fait à changer les pales. Alors ce qui est intéressant aussi, ce qui est pas mal, c'est que c'est répertorié, hein. Ici on a B avec B et ici on a les A avec les A. Voilà. Alors encore une fois, c'est vraiment un très bon produit. Vraiment très bon produit, très belle qualité d'image. La caméra est sympatoche avec le petit cache et tout qui va bien pour... voilà, on peut bouger, toi elle ne bouge pas. Je vais la retirer. Voilà, je l'ai retiré et ouais, c'est vraiment super sympa, hein. C'est vraiment super sympa. Donc avec ici, cette molette-là, on vient orienter en fait la caméra de 90 degrés à 180 degrés. Elle fait comme ça, mais elle ne peut pas tourner comme ça, à droite et gauche, hein. C'est le drone, vous allez faire tourner votre drone, ici vu qu'ils sont en mode 2. Mais vous avez que ici cette variation, voilà. Avec ici encore une fois le petit support du téléphone. Voilà, que ça va bien. Donc bien, franchement sympa. C'est même très bien. Quoi dire de plus? Ben là, on va les faire un vol. Alors, je ne vais pas vous expliquer en fait tous les petits boutons qu'il y a dessus parce qu'il faut regarder la documentation, hein. C'est vraiment un tuto, vraiment pour vous montrer le drone. Il est quand même vendu avec deux batteries, avec la télécommande, la l'e-pocket dedans, l'écran super sympa. Le drone avec des très bons caractéristiques, surtout voilà, au niveau du retour distance transmission d'image 500 mètres. Ici, on a une portée maximum de drone jusqu'à 1000 mètres. On a 120 mètres de blocage. Moi, je suis monté à 123 mètres, hein. Il y a plus ou moins 2-3 mètres de différence ici. Mais bien, super bien. Et puis, voilà quoi. Donc, pour, je dirais, moins de 200 euros, 180 euros, il lui manque rien, hein. Franchement, il lui manque rien. C'est très bien fait, les petits capteurs. Alors, je vous conseille aussi, quand vous le lavez, parce qu'il y a les films plastiques qui sont dessus pour protéger les lentilles. Donc ça, il faut les retirer, hein. Comme ça, vous avez vraiment une belle... les cellules fonctionnent bien, hein. Voilà, là, il y a des protections sur les cellules. Bon, la batterie se met dedans au fond comme ça, c'est nickel. Voilà. C'est clipsé. Ça va bien dedans. J'aurais pu peut-être avoir un petit bouton qu'on appuie dessus pour garder la charge, éventuellement, mais c'est très bien, hein. C'est quand même aussi c'est des 7 volts 4 et non pas des comme les petits drones qu'on a de départ à 4 volts, là, 4 volts 2. Voilà, là c'est 7 volts 4, donc c'est pas mal. Et ça tient bien. Moi j'ai joué avec. Bon, il donne une autonomie ici. Bon, on serait plus dans les 20 minutes, 20-25 minutes peut-être, ça dépend ce qu'on fait, ça dépend du vent. Mais c'est bien, c'est super chouette. Bon, allez, on va faire une petite vidéo. Et comme ça, j'aurai de quoi vous montrer par rapport à la carte micro SD pour après l'insérer dedans et vous montrer ce que ça fait ici. Alors, ce que je trouve très bien aussi, c'est la position en fait des crochets de la Dragon. Parce que en fait, on n'a pas les sticks qui reviennent en fait vers nous comme ça en fait, hein. C'est vraiment en bas, ça fait quand on la lâche, et ben on n'a pas accès ici au bouton, quoi, au stick, disons, voilà, puis ni au bouton. On est vraiment, on peut rien y faire, donc c'est bien. Donc ici, je vais l'allumer, voilà, et ici, je vais l'allumer aussi, voilà, et là. On va attendre un petit peu ce qui se connecte. On va regarder. Il est là, le drone, on ne touche à rien. Voilà. On va attendre un peu ce qui se passe. Là, il dit qu'il est connecté. Voilà, il est connecté. Alors, ce qui est intéressant, je ne sais pas si vous allez le voir, là, il est à distance de moi à plus loin à 0 mètre. Et ça, c'est la batterie du drone. Voilà. Pour l'instant, on est tout au rouge au niveau des GPS. Et ici, on a la batterie de la télécommande avec le petit logo de la télécommande. Alors, je ne sais pas si on va bien le voir. Et là, il me donne que j'ai 14 GPS. Donc, je vais pouvoir décoller. Voilà. Donc, c'est bien qu'on ait quand même les informations. Là, ici, on a le petit logo du drone qui est en bas, là, en blanc. Et donc, il nous donne en fait la hauteur.
la hauteur et la distance du point pour le drone. Donc c'est quand même pas mal. Et ici, on a le petit logo de la télécommande avec ici le nombre de GPS qu'on a sur... Alors lorsque j'appuie ici, sur ce bouton-là, les moteurs vont se mettre en route. Voilà, et lorsque j'appuie là, ça va s'éteindre. Donc d'une main, en fait, je vais pouvoir le faire décoller parce qu'il tient très bien. Et après, je vais faire le film et je vous montrerai après ici les photos et voilà, là, je le mets en route et là, je fais décoller. Voilà. Donc voilà, ça tient vraiment très bien. Hein, c'est très bien. Hein. Là, il n'y a pas de vent. Hein. Et puis voilà ce qu'il voit. Alors, je sais pas si on va le voir ici. Et si je joue avec le bouton ici, là, voilà, ça abaisse. Et ça remonte en fait ici au niveau de la caméra. On va voir ici, là. Voilà. Et lorsque je suis là, alors là je vais le faire tourner pour qu'il puisse voir en fait l'église. L'église qui est là. On va voir à ça. Voilà. Voilà, là on voit bien l'église. Donc si j'appuie ici, et ben je vais faire une photo de l'église, il va me le dire en fait. Voilà, j'appuie là. Voilà, voilà, j'ai fait la photo. Et si je vais appuyer là, je vais lancer le mode vidéo que j'appuie ici. Il me le donne par un petit point rouge, voilà, qui clignote là. Et là, je suis en train de filmer. Alors, il prend pas le son, hein. Il prend pas le son, mais là, voilà, je vais monter ici un petit peu. Voilà. Bon, alors je vais vous filmer tout ça. Là, je vais arrêter, je vais mettre en pause et je vais faire un petit film parce que là, c'est en train de filmer tranquillement. Voilà. Et je vous reprends après. Alors, le revoilà. Parce qu'il était parti faire une excursion, une petite hauteur. Bon, voilà. Non, c'est vraiment un super produit, très stable et tout. Vraiment rien à dire. Et là, il est très... Alors, il descend très doucement par rapport à sa montée. Parce que la montée, elle est assez très réactive. Là, si je gaze à fond. Voilà, voilà, ça fonctionne bien. Mais alors, pour descendre, surtout quand on est très haut, il descend moins vite de ce qu'il monte. Voilà. Bon, et ben écoutez, on a fait un peu le tour de tout ça. Je vais vous faire la vidéo pour vous montrer un petit peu l'écran et la lecture de la carte micro SD. Je ne mettrai pas le téléphone parce qu'après ça vous verrez ça. Alors ici, c'est la molette en fait pour avoir plus ou moins de débattement, pour avoir de la réactivité, pour qu'il soit vraiment plus réactif ou pas, ça dépend ce qu'on veut faire. Hein. Ça dépend de votre mode de vol. Après, je ne vais pas non plus tout regarder avec vous. Hein. C'était pour dégrossir un peu le produit. Et franchement, pour un premier drone de cette qualité-là, ouais, rapport qualité-prix, je dirais, franchement très bien. Là, j'ai dû prendre un truc, ça a dû claquer. Je sais pas si on va le voir là. Ouais, j'ai dû prendre un insecte en vol. Bon. Mais au niveau de l'écran, la lipo qui est dedans, la qualité de l'écran, la prise de photo, le lancement de la vidéo, ouais, franchement c'est top. Et là, non, on a mangé une barre hein, depuis, alors ça va faire déjà 20 minutes hein, qu'on vole. Hein. Ah non, pas 20 minutes parce que la vidéo elle était partie avant que je vous ai montré. Il faudrait que je regarde au niveau du timing, là où je l'ai commencé à le mettre en route. Mais on a perdu qu'une barre. Et c'est bien, hein. C'est bien d'avoir aussi le retour de la batterie, du GPS. Et voilà, on est aussi on au niveau GPS. Et là, il nous compte 23 GPS. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Moi, j'ai deux reflets. Je le vois ici, 23. Bon, bah c'est bien. Et la qualité d'image, elle est top. Hein. Quand on le fait comme ça, franchement, c'est top. Hein.
Ouais, ouais. Alors, il n'y a pas de zoom sur la caméra, hein. Le zoom qu'on peut avoir, c'est une fois qu'on a mis le téléphone dessus. Et puis, grâce au téléphone, on peut après accéder à d'autres paramètres, dont le changement de format, de la qualité de photo, de la qualité de la vidéo. Voilà. Et puis, il y a d'autres choses. Et puis, ça vous trace aussi un plan de vol avec le téléphone, hein. Parce qu'après, vous êtes relié avec Google Maps. Et ça vous donne votre plan de vol, en fait. Il y a d'autres choses après qui font que, avec le téléphone sur la radio. Mais déjà comme ça, c'est déjà super, hein. C'est un bon drone d'inspection, ouais, parce que vous pouvez vous en servir pour regarder une toiture ou n'importe quoi, hein. Donc là, on va le faire atterrir. Donc là, je vais le faire atterrir. Donc je mets gaz, gaz, gaz en bas. Toujours en bas. Et puis il va se couper tout seul, en fait, gaz en bas. Voilà. Et c'est très bien. Donc là, je vais l'arrêter ici. Bon, ce qui est sympa, c'est ces petites lumières aussi, voilà, rouge et verte, là. C'est assez tranquille. Ouais, là, j'ai eu un accident. J'ai rencontré un passager clandestin. Donc là, je l'éteins. Voilà, il est éteint. Donc, on va regarder tout ça. Alors ici, je viens récupérer la carte micro SD. Donc, je la mets dans le même sens en fait que le drone, que je l'insère ici dans la radio. Et c'est pas évident d'une main. Voilà, là, elle est enclenchée. Alors, lorsque j'allume ma radio, sans allumer le drone, bien sûr, j'allume que la radio. Qu'est-ce qui se passe? Voilà, c'est parce que dans la documentation, en fait, pourquoi je vous parle de ça? Parce que là-dedans, ils n'en parlent pas. Et ni là non plus. Ils ne parlent pas de cette fonction-là. Je trouve ça dommage. Parce que c'est sympa. Donc là, ils cherchent le drone qu'il n'a pas. Donc, on appuie ici. Là, ils donnent des choses en disant qu'on est en mode intérieur activé. Voilà, bon, on peut peut-être voler comme ça. Sauf que là, j'ai pas de batterie de la radio et ni de batterie du drone. Bon, vous me dites il n'est pas connecté, c'est sûr, mais c'est pas ça qu'on veut. Nous, après, on vient appuyer ici. Voilà. Et là, j'ai les photos et là, j'ai les vidéos. Donc, si je veux voir les photos, eh ben, je viens valider ici. Voilà. Et là, j'ai les 3 photos ou plus, ça dépend ce que j'ai pris. Et si je veux la lire, je viens lire ma photo. Voilà. Et ça, c'est top. Et quand je veux passer à côté, une autre photo, celle d'à côté, parce que là, on est à la photo 001. Voilà. Et donc, en appuyant ici, je passe à la photo 002. Voilà. Et là, on est à la photo voilà, 003. Voilà. Donc là, j'ai pris que 3 photos que je viens lire ici. Donc, je viens ressortir de là. Je ressors encore de là. Et je viens ici chercher la vidéo. Ici, je cherche en fait ce que je veux voir. Si je veux faire la photo, la vidéo, là je vais faire la vidéo. Je viens valider ici. Et si je veux lire ma vidéo, eh ben, je vais faire ça. Si je veux lire la deuxième vidéo, je vais aller chercher ici, en appuyant là. Voilà, donc là je vais faire la première. Je vais faire ici lecture. Et là, tout automatiquement, voilà, ça me donne le temps aussi de 0. Là, j'ai filmé 1 minute. Voilà ce que j'ai filmé mon vol, tout en pendant que j'étais en train de filmer. Voilà, voilà ce que ça a fait. Donc ici, j'ai que 3 lumières allumées. Voilà, trois petites LED. Voilà, ça, je sais pas trop encore ce que c'est réellement. Voilà un petit peu. Alors, je sais que quand j'avais regardé un petit peu ça, ça se coupe automatiquement au bout d'un certain temps. Mais si on touche au bouton ou quoi, ça reste allumé. Donc là, je vais essayer de vous montrer, voir si ça s'éteint ou quoi. Donc la qualité d'image, elle est top, hein. Là, le drone, il bouge, il filme, hein. Donc avec l'écran, franchement, l'écran, il est super chouette, hein. Et je trouve qu'il y a un très bon contraste aussi au niveau de la lentille entre la lumière et le contre-jour et tout ça, c'est super sympa. C'est vraiment super sympa. Voilà, donc on peut déjà lire sur le terrain, voir nos vidéos, voir nos prises de vue en disant ouais, ça c'est bien, ou alors on la refait parce qu'on n'est pas obligé d'avoir le PC avec soi. On peut directement lire grâce à la radio. Donc là, voilà, ça arrive au bout. Donc là, hop, et si je veux faire la 2, eh ben je valide la 2. Et là, voilà, j'ai un autre. Donc la 2, elle est un peu plus longue. Alors je sais pas si on peut comment le fait d'accélérer ou pas l'avance vidéo. Ça, j'ai pas trop trouvé pour l'instant. Je regarderai peut-être après. Mais sinon, ça lit en temps réel. Voilà. Ça lit en temps réel. J'ai essayé de voir un petit peu si je peux accélérer le film en même temps que je vous fais le petit tuto là.
Non, à première vue, pas plus que ça. J'ai appuyé sur les boutons, ça lit en temps réel. Bon, c'est déjà pas mal, hein. Voilà, là, c'est ce que j'ai fait. Voilà. Donc, c'est bien parce que je trouve qu'ils auraient pu quand même en parler là-dedans, parce que quelqu'un qui n'est pas trop téméraire que ça, je pense pas qu'il va. S'il l'insère dedans, puis il voit qu'il se passe rien, est-ce qu'il va pouvoir appuyer là-dessus 2 fois pour arriver au menu entre guillemets caché? Je sais pas. Ça aurait été bien qu'ils en parlent ici dans la documentation. Voilà, je trouve ça sympa. Bon, il y a des petites incohérences, hein, comme je vous ai dit, bon, bah ça, c'est pas une carte SD, mais une micro SD, hein, donc ça, il faut le savoir. Et puis ici, c'est pas un indicateur de charge, hein, l'indicateur de charge, il est qu'ici, hein. Donc là, on charge ici, il y a le voyant de charge ici rouge, mais il n'y a pas là de dire que c'est chargé ou pas chargé, hein. Parce que là, je sais que je suis chargé, et puis on est là comme ça, hein. Donc je sais pas réellement ce que c'est, ça, je regarderai à ça. Voilà. Voilà un petit peu pour ce qui est, et c'est top, hein. Ah, c'est vraiment chouette, hein. Bon, bah voilà, écoutez, sur ce, moi je vous dis que c'est que mon avis, ça n'engage que moi, mais j'ai rien à vendre, j'ai pas non plus de partenariat avec Kif ou quoi que ce soit. C'est un très très bon rapport qualité-prix, c'est une évidence, c'est même une certitude pour moi. Voilà, ça prend 8K, donc par défaut il est en 4K, mais grâce au téléphone connecté avec le téléchargement de l'application ici, vous allez rentrer dans les menus pour changer votre qualité de photo et vidéo, faire aussi avoir votre plan de vol. Il a aussi la reconnaissance faciale, quoi, faciale gestuelle en fait. Où c'est que j'ai vu ça? Je vous montre ça de suite. L'explication, elle est dans ce manuel-là. Quand on met le téléphone, voilà, il faut flasher ça pour avoir l'application là. Et même sans flasher, hein, vous la trouvez ici, comment? Dans l'application du téléphone, on la trouve facilement. Et c'est ici, voilà. Ici, on peut lancer avec les gestes, soit la photo ou soit la vidéo. Donc, quand on a quelque chose à présenter, on se met le drone en stationnaire, on présente ce qu'on a présenté, et avec les gestes, on fait la photo ou on lance la vidéo. Voilà. Et le menu, il est ici, en fait, hein. Ça donne un menu comme ça, hein. Voilà. Donc, on peut aussi recadrer dans l'application via le téléphone ce qu'il y a là. Et ici, voilà, c'est changer la résolution. Ici. Voilà, mais ça, je ne vous montrerai pas parce que je ne l'ai pas encore mis en route à ce niveau-là, parce que moi, je m'en sers que pour voler avec, évidemment, mais déjà, comme il est là, il est très bien pour moi. Et je mettrai ça le téléphone, mais voilà, on rentre après dans l'application, hein. Il donne quand même aussi, voilà, on a le nombre de GPS, la batterie, niveau de batterie, voilà, tout ce qui est là. Il y a vraiment tout, hein, tout est bien expliqué quand même au niveau de l'interface en fait de l'application du téléphone. Bon, et ben voilà, moi je verrai d'autres choses plus tard forcément, mais déjà ça, je trouve que c'est vraiment très bien. Voilà, c'est vraiment très bien. On peut changer ce qu'on veut, on valide tout ça, c'est super en fait. Voilà, là je vais valider là, comme quoi je vais lire cette vidéo là. Voilà, et je vais ressortir de là, ben je ressors et c'est super, hein. C'est bien aussi que ça fasse lecteur, hein. Alors, je sais pas pourquoi il dit ça, là. Qu'est-ce que c'est ce menu-là? J'en sais rien. Je suis un peu comme vous, je découvre, mais je voulais partager ça avec vous, en fait. Voilà. Voilà. Donc là, j'éteins ça. Et puis, bah, encore une fois, ceux qui sont un peu sceptiques sur la qualité du drone, avec les fonctions qu'il a, moi, le seul reproche que j'ai, c'est qu'on peut pas, pour l'instant, j'ai pas l'info pour le passer en mode 1. Je trouve ça vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Sinon, il n'y a rien à dire, hein. Franchement, il n'y a rien à dire, hein. C'est vraiment un super produit, hein. Pour moins de 200 euros, c'est vraiment un super produit, hein. Moi, pour ceux qui me connaissent un peu sur ma chaîne, je pilote en hélicoptère, tout ça. J'avais pas trop de drones, je dirais, d'inspection, vraiment, entre guillemets, pépère. Voilà, parce que moi, je vole en mode 1, et là, j'arrive à le piloter en mode 2, parce que c'est vraiment très stable. Ça vraiment, si on touche à rien, le drone reste à sa place. Et après, on se dit, bah, je vais faire ça. Ah non, je me suis trompé. Bah, on touche après à ce qu'on. Voilà, si on veut le faire dériver à droite, c'est ici. Si on veut le faire tourner à droite, c'est là, sur lui-même. Mais si on se trompe, bah, on va voir tout de suite, on se dire, hop, on s'est trompé. Ça n'engage à rien, le drone reste à sa place. C'est vraiment très très doux, très simple d'utilisation. Donc, avec son petit cache pour la caméra, tout ça. Ouais, et puis tu as toute la distance.
hauteur du point de décollage, hauteur maximale, donc 120 mètres, et après du point de départ jusqu'à la distance droite-gauche ou avant-arrière, hein. Il donne tout en fait, il donne les deux axes de là où il se trouve, au niveau de distance, c'est affiché. C'est bien le retour de batterie du drone, c'est bien le retour aussi de la batterie radiocommande. Ouais, très bien. Bon, allez, je poste ça, je vous laisse. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ceux qui savent comment le passer en mode 1, bah écoutez, forcément, je suis preneur. Hein, c'est un petit peu une bouteille à la mer que je lance, hein, par rapport à cette marque-là. J'ai contacté quand même le service SAV, ils me disent que non. Bon, j'ai quand même un gros doute. Ça m'étonnerait quand même une technologie comme ça dans cette radio-là, alors que là, on est sur une radiocommande à pile. Hein, c'est vraiment à pile de chez ERA, 4 piles, et on passe en mode 1, en mode 2, mais sachant que chez ERA, ils ne disent pas la fonction pour passer en mode 1, en mode 2, mais ça le fait. Ça le fait. Donc, j'y crois pas ici qu'on peut pas le faire. Parce que s'il serait vraiment en mode 2 tout le temps, il serait comme ça en bas. Voilà, on serait en mode 2 en bas, et puis là, on se dit oui, c'est du mode 2. Comme on trouve les jouets dans les grandes marques, je ne vais pas citer de nom, mais voilà, vous me comprenez. Alors que là, tout est sur ressort, tout est bien aligné, tout est parfait, sauf que par défaut, c'est en mode 2 et on ne pourrait pas la passer en mode 1. Ah, je reste sur ma faim, honnêtement, je reste sur ma faim. Donc ceux qui ont de l'info là-dessus, ou qui ont de la recherche, ou qui ont de la possibilité, bah écoutez, contactez-moi. Je serai preneur. Voilà, allez, à plus.